Je me suis rendu compte que c'était pas juste un bijou, mais quelque chose qui pouvait redonner confiance aux malentendants pour aller vers les autres. Alors Audura, c'est né en 2015 réellement et c'est un projet qui est né d'un besoin personnel et qui a trouvé un écho auprès de beaucoup de malentendants. En fait, je suis sourde, bi-implantée cochléaire et pour accepter mes appareils auditifs, j'ai eu besoin de les customiser. Ça m'a permis de voir mes appareils auditifs comme des bijoux. Et puis d'ouvrir le dialogue sur la surdité qui est un handicap invisible. Entreprendre, ça a été un moment intense dans ma vie. Je sortais de l'opération chirurgicale, je faisais des bijoux pour accepter mes appareils. Et un jour, j'ai rencontré une petite fille malentendante et je lui ai mis mon bijou sur son appareil auditif. Et ça a été un moment magique parce qu'elle a changé de posture. Elle s'est redressée et elle est partie voir tout le monde dans la pièce. Je me suis rendu compte que c'était pas juste un bijou, mais quelque chose qui pouvait redonner confiance aux malentendants pour aller vers les autres. Et donc je me suis dit que ça pouvait aider beaucoup de malentendants à mieux vivre au quotidien, enlevant le stigmate que peut poser un appareil auditif. Les bijoux Audura, c'est un peu de confiance en soi qu'on essaye de mettre en place, aider les malentendants à avoir envie de porter les appareils auditifs parce que c'est quelque chose qui est très stigmatisé. Il y a quelques années, porter des lunettes, c'était mal vu. Les appareils auditifs, aujourd'hui, c'est encore mal vu. Et j'aimerais justement changer tout ça. Alors, les bijoux, donc je conçois les modèles, j'essaye de créer des styles, des tendances différentes. Donc, je l'ai fait dans l'atelier ici. Je fais les premiers prototypes. Et puis, une fois que c'est créé, je vais dans les entreprises adaptées et je forme les personnes en situation de handicap à l'artisanat d'art. Donc, ils vont travailler avec des métaux semi-précieux, des pierres précieuses. Ça permet de leur montrer qu'ils sont capables de faire plein de choses. Et ça a aussi un peu plus de sens. Souvent, quand on est en entreprise adaptée ou en ESAT, on fait souvent du publipostage, des choses assez répétitives et apporter un petit peu d'artisanat d'art dans ces ateliers, ça rebooste la confiance en eux. Ou si on fait des colliers, des bracelets pour aller ensemble créer du lien. Les parents ont beaucoup de mal à encourager les enfants à porter des appareils auditifs et d'avoir un petit intermédiaire comme un bijou, ça peut aider à mieux vivre le port des appareils. Les masques en pleine période de pandémie, ça a été un vrai mur pour pouvoir lire sur les lèvres. J'ai eu besoin de pouvoir ouvrir les masques tout en étant en sécurité. Donc j'ai commencé à créer les premiers modèles de masques transparents. J'ai proposé à mes clientes de tester ces premiers modèles. Ensemble, on a réussi à proposer des normes pour les masques transparents qui n'existaient pas à l'époque. Et le port des masques, ça a généré beaucoup de pertes d'appareils auditifs. Donc on a conçu un système d'accroche qui permet de sécuriser les appareils auditifs en les fixant sur les lunettes, sur les masques, sur les vêtements. Alors, il y a des clients qui utilisent les bijoux pour cacher les appareils auditifs et d'autres pour au contraire les mettre en valeur. On a un certain style qui est inspiré de Tahiti. C'était l'origine d'Audura, c'est un voyage que j'ai pu faire là-bas. Les habitants là-bas utilisent la fleur comme moyen de communication. Je trouvais ça élégant de pouvoir parler de sa surdité avec une simple symbole de la fleur. On aimerait pouvoir créer des partenariats de marque en fait, avec des bijoutiers, avec des styles différents,
Les audioprothésistes commencent à rentrer dans la démarche du bien-être de leurs clients. On a développé un site pour les professionnels où ils peuvent commander des bijoux et les revendre dans leur cabinet d'audioprothèse. Avoir un bijou dans un cabinet, ça peut permettre à la personne de voir l'appareil auditif autrement et de se faire appareiller plus rapidement.